Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui petite vidéo pour vous faire la guidance des profils individualisés au niveau de vos énergies, de ce que vous ressentez. Prenez les messages qui vous parlent et essentiellement ce qui vous parle. Donc voilà, ça peut être sur tous les profils, ça peut être que sur un profil, ça peut être que un message sur un profil. Le but c'est de prendre vraiment que ce qui vous parle et résonne en votre cœur. Voilà, et puis le but de faire ces petites guidances là, c'est de faire que vous ayez des petits conseils en fonction de vos ressentis, de mettre des fois des mots sur des choses que l'on ne comprend pas, de ce qui est de l'invisible ou du visible. Mais voilà, le but c'est de prendre que ce qui résonne en vous. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à mes dernières participantes de ma dernière formation en cartomancie, développer la médiumnité. Donc je fais un coucou à Amélie, Linda et Catherine, j'espère que vous allez bien les filles. Et puis je profite aussi de ce début de vidéo pour vous parler d'une participante d'une de mes formations qui est devenue une amie et qui s'appelle Lynn. Et donc je vous parle d'elle parce que elle s'est lancée dans la médiumnité parce que ça lui parle et puis elle est faite pour ça. Donc elle propose des guidances où elle fait des lectures d'âme. Et elle répond à toutes les questions durant la guidance, de ce qui tient à cœur, des questionnements de vie. Elle utilise les cartes également, elle se connecte à votre âme pour pouvoir donner les messages les plus justes et ce qui résonne en votre cœur. Donc moi je vous encourage vivement à aller rencontrer Lynn si vous souhaitez des guidances. Je rappelle également que moi j'en fais de moins en moins, donc c'est l'occasion aussi de vous envoyer, de vous conseiller Lynn. Je vous la conseille les yeux fermés, elle m'a fait aussi des guidances personnelles et puis alors ça touche le cœur. Les messages sont très justes, très... voilà, je peux pas vous dire mieux que d'aller la voir si vous souhaitez des guidances. Donc je vous mets les liens de Lynn en barre d'infos. Vous aurez son mail si vous souhaitez la contacter. Vous pouvez également la retrouver sur Facebook à Lynn Deluc. Donc voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez la contacter si vous le souhaitez bien sûr. Voilà, les petits messages sont passés. Allez, à profil, je me déconnecte de ce que je viens de dire. Je me coupe de tout, de tous, des messages. Ok, et puis je vais me connecter maintenant au profil individuel. Ok, alors, j'ai une notion de transmission déjà qui arrive pour le premier profil, on va voir ce que ça donne. Hop, alors, qu'avez-vous à me dire pour le premier profil au niveau des messages? Hop, ça saute. Ok, alors j'ai l'artiste, ça commence bien. Alors, l'artiste, alors beaucoup de créativité. Cette notion de transmission, on me dit qu'elle est vraiment faite par rapport à cette énergie-là. Donc pour les artistes et les artistes, masculin, féminin, vous le prenez comme vous le souhaitez, que ce soit dans votre polarité féminine, masculine, si vous êtes un homme, une femme, prenez-le comme vous le souhaitez et ce qui résonne en vous, je le rappelle. Donc au niveau de l'artiste, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de compréhension sur beaucoup de choses, des questions existentielles auxquelles on arrive à avoir des réponses. Donc dans ces derniers mois je vois, alors ça me frissonne de partout, alors je suis dans une excitation interne, externe, donc voilà, vous êtes dans des énergies vraiment d'excitation, vous avez plein d'idées, vous avez eu des réponses à vos questions, vraiment des réponses très profondes. Des questions, par rapport à vos questions très profondes sur votre mission de vie, sur qu'est-ce que vous faites sur Terre, sur ce qui vous appelle à être, etc. Donc je vois que finalement vous êtes dans des énergies, oh là là, j'ai vraiment une excitation, une joie, donc je suis heureuse de commencer par ce profil, où le mois de juin, c'est on se lance à l'aventure, et on se lance, alors voilà, moi je suis dans ces énergies, et vous voyez mon sourire, on a retrouvé, on s'est reconnecté à son enfant intérieur et on se lance et on y va et on n'a pas peur et on est émerveillé et on est excité et on est, je vois aussi agité, mais agité dans le sens où ça trépigne d'impatience. Donc si vous avez vu ma guidance de juin, je voyais beaucoup d'agitation au niveau énergétique par rapport aux énergies de la Terre et puis du ciel c'est comme si le ciel plafonnait et les énergies de la Terre poussaient à être. Donc finalement c'est comme s'il fallait transmuter cette énergie de façon à vraiment la canaliser au maximum.
Donc on me dit transformer cette énergie d'impatience en énergie de créativité et de création. Vraiment, on est vraiment dans une ébullition intérieure et extérieure. Donc on me dit bravo, félicitations, vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Donc allez-y, profitez de ce mois de juin pour faire que ce mois de juin soit le champ de tous les possibles. Nos limites, hein, ce qu'on me dit, nos limites pour les artistes. Et puis alors là, c'est comme si vous alliez surfer sur la vague des peurs. Hein. C'est comme si, alors, dès qu'il y aura une peur, dès qu'il y aura... que ce soit une peur à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que je vois que voilà, le contexte extérieur peut faire que ça peut être des fois bas en vibration, vous faire baisser en vibration, mais c'est comme si vous surfiez sur la vague tellement vous vous êtes reconnecté en profondeur à vos volontés profondes justement. Donc voilà, c'est vraiment le message, c'est magnifique. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour les artistes? Beaucoup de compassion. Envers soi-même, vu qu'on s'est reconnecté à cet enfant intérieur, c'est comme si la joie transmutait tout négatif, et donc ça apporte beaucoup plus de compassion pour soi et pour les autres. Donc je vois vraiment un cœur qui s'ouvre et un rayonnement qui s'accroît au mois de juin. C'est magnifique, j'en ai des frissons partout. Donc pensez bien surtout à vous enraciner au maximum pour rester vraiment aligné. Et voilà, c'est juste le petit conseil qu'on me donne, mais vraiment c'est magnifique. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour les artistes? Non, c'est tout? Oui, bon. Ok, alors bah vous me direz hein, au mois de juin. Allez, petits conseils, alors j'ai pris la Good Karma Box. Pour les petits conseils, alors petits conseils pour les artistes, hop là, elle saute directement. Alors, l'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Voilà, donc vous avez fait vos pourquoi, vous avez compris le comment, et maintenant c'est on passe à l'action et on crée. Eh bien écoutez, c'est super. Ben, pour commencer, en tout cas cette guidance, ça me met en joie. Ah, excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Allez, c'est parti. Je me coupe des artistes, de l'énergie, des émotions, des messages. Et on va passer au deuxième profil. Allez, deuxième profil. On parle de tendresse envers soi-même, envers les autres. Alors, qu'est-ce que ça va être? J'ai une belle petite libellule dans ma véranda en même temps que je vous parle. Ah bah elle passe, je sais pas si vous la voyez. Hop. Allez, deuxième profil. On me dit c'est pas anodin la libellule qui arrive au moment de votre profil. La chuchoteuse, bah dis donc, ça fait 3 mois qu'elle y est celle-là, hein, la chuchoteuse. Et le chuchoteur. Alors, beaucoup de tendresse. Alors, vous êtes dans des énergies où vous avez vraiment besoin de douceur. Au niveau de la gorge. Et justement, on me rappelle la libellule, c'est que vous avez besoin d'apporter de la féerie, de la magie, de la légèreté dans votre vie. Et c'est là où finalement on me dit reconnexion à cet enfant intérieur au maximum. Faites la liste de tous vos rêves d'enfant. Et le mois de juin, c'est vraiment, je vois une énergie où tout est possible, où on peut créer énormément. Il y a un potentiel créateur qui est assez fou, hein. C'est ce qu'on me dit par rapport au mois de juin. Prenez soin de votre gorge. Exprimez-vous avec tendresse et douceur envers vous-même et envers les autres. Écoutez-vous au maximum et soyez aligné avec votre écoute à vous. Donc aligné, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, quand vous vous écoutez, vous avez besoin de temps pour vous. Et vous actez aussi de prendre du temps pour vous. Et là, vous êtes aligné avec ce que vous écoutez en vous-même et ce que vous actez dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des chuchoteurs, des chuchoteuses? Alors, j'ai ma fille qui me regarde. Je vais essayer de ne pas être distraite. C'est la petite fée qui arrive là. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la chuchoteuse et des chuchoteurs? On me parle de ficelles, de tirer les ficelles vis-à-vis de secrets.
Enfin là ça me parle vraiment du chuchoteur ou de la chuchoteuse, c'est-à-dire qu'il y a comme pour certains et certaines des secrets de famille ou des non-dits, que ce soit dans la famille ou même vis-à-vis de soi-même, et c'est comme si je vous voyais tirer les ficelles avec délicatesse et tendresse pour vous-même, de façon à démêler le vrai du faux par rapport à ce qui est dit, ce qui est entendu, etc. Il y a vraiment une notion d'écoute et d'expression, une communication. Et on me dit justement, vous allez tirer les ficelles tendrement pour vous-même, avec douceur et compassion, pour démêler le vrai du faux, pour vous, hein, parce que chacun a sa propre vérité. Mais c'est comme si vous le faisiez pour vraiment clarifier les choses et avancer de façon beaucoup plus légère pour la suite. Et puis parce que vous en avez besoin maintenant. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses pour la chuchoteuse et le chuchoteur? Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Besoin d'ancrage, besoin d'enracinement. C'est comme si vous étiez beaucoup dans vos pensées, dans vos idées, par rapport au passé aussi. Parce que quand on se reconnecte, par exemple, au secret de famille, au non-dit, à sa famille, etc., on est beaucoup aussi dans le passé. Donc on me dit vraiment besoin d'ancrage et d'enracinement à l'instant présent. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Besoin d'éloignement, besoin de prendre l'air. Je vois besoin de prendre le bateau et de prendre le large. Donc écoutez vos besoins, vraiment au maximum. Je vois besoin d'aller à la mer. Donc pour certains et certaines, ça va faire du bien, parce que c'est comme s'il y avait besoin aussi de voir l'horizon, de voir plus clair, justement sur cette pelote de laine qu'on essaye de dénouer, des ficelles qu'on essaye de dénouer. Je vois que ça ferait du bien de voir l'horizon et la mer. Donc vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, alors, un petit conseil pour les chuchoteurs, les chuchoteuses, pour ce mois de juin 2023 sur Terre. Alors, un petit conseil. Ouais, on me dit prenez le temps, hein. Il n'y a rien qui presse. Ah, allez, hop, petit conseil. Hop, celle-ci. Alors, chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Donc la positivité. Le matin, même s'il y a des pensées qui font qu'on ressasse le passé, qu'on ressasse, je sais pas, les blessures de famille, etc. C'est hop, c'est soit vous vous positionnez dans la blessure, soit vous l'observez, vous vous dites ok, ma journée va se passer au moment présent et avec les énergies, les émotions que je souhaiterais y mettre dans cette journée. Voilà. Hop. Allez, passons au profil suivant. Alors, je me coupe de tout, de tous, des chuchoteurs, des chuchoteuses, des émotions, des messages. Allez, profil suivant, qu'est-ce que j'ai? Ah, un petit manque de confiance en soi. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les profils suivants? Allez. Olé. Alors, celle-ci, la joueuse. Alors, pourquoi un manque de confiance en soi pour la joueuse? Est-ce que c'est la joueuse qui a un manque de confiance en soi? On dit oui, ok. Très bien. Ah, alors, on ne me renvoie pas forcément au mot joueuse. Alors là, c'est là où, voilà, c'est intéressant de faire la part des choses sur une carte. C'est-à-dire que là, c'est pas le mot qui est important, mais c'est la balançoire. Et c'est de trouver son équilibre. Donc là, pour les énergies, alors je vais quand même dire de la joueuse ou de du joueur, pour les énergies de ceux qui se positionnent sur cette balançoire. En ce moment, vous êtes dans une recherche d'équilibre et vous êtes dans une recherche de vous-même. C'est comme si vous étiez en pleine découverte de vous-même et justement, ce qui est important pour le mois de juin pour vous, c'est de trouver son équilibre. Parce que là, c'est comme si je voyais comme un enfant qui apprend à se découvrir dans ses qualités, dans ses défauts, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il n'aime pas. Et ça se fait extrêmement en profondeur, c'est ce qu'on me dit.
Mais là finalement c'est de continuer à trouver son équilibre de façon à pouvoir se positionner pleinement pour soi. Mais quand on se découvre, parfois voilà, on peut être un petit peu dans une certaine vulnérabilité également à se positionner en découvrant ce que l'on est. Donc c'est comme s'il y avait beaucoup de voiles qui s'enlevaient, de fausses croyances, de rattachement à certaines personnes. Et là finalement c'est waouh, maintenant je découvre vraiment ce qui est important pour moi. Je suis dans des énergies très douces et très calmes. Donc je pense que vous allez avoir besoin de beaucoup de douceur et de calme et de sérénité intérieure. Pas extérieure, ce qu'on me dit c'est vraiment intérieur. Pour que vous puissiez prendre le temps de... Ok, bon là je suis en phase d'une décision, mais on va prendre le temps de se recentrer sur soi et de ressentir vraiment ce que ça nous fait en profondeur avant d'aller dans l'action. Donc on parle de manque de confiance en soi dans cette vulnérabilité. C'est vraiment, waouh, je commence à découvrir qui je suis, mais en même temps, c'est comme si l'univers allait vous amener des nouvelles situations. Et c'est ouh, je connais pas, c'est tout nouveau pour moi, en même temps ça répond à ce que je suis maintenant, et en même temps c'est bon, si je fais un mauvais choix, etc., je vois que le mental peut très vite reprendre le dessus. Donc connectez-vous à l'intérieur et prenez le temps. C'est vraiment ce qu'on me dit, il n'y a rien qui presse également, pour prendre son temps de prendre une décision pour soi. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette énergie ? Prenez le temps d'aller en nature, de vous balader. Les balades sont source de pleine conscience et de pleine présence, enfin en tout cas permettent tout cela, cet état-là, et vous permettra de faire des choix vous permettra de faire des choix avec beaucoup plus de discernement pour vous-même. Ok, allez, un petit conseil pour vous. Pour ceux qui sont dans cette énergie de la joueuse et du joueur. Hop les. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Donc voilà, donc vraiment prendre le temps de... Ok, il y a des pensées qui arrivent, il y a des nouvelles situations qui s'amènent à moi, pardon. Mais prenez le temps d'enlever tous ces grains de sable, de peut-être fausses croyances ou de fonctionnement mental du passé qui peut revenir alors que les situations sont nouvelles pour vous. C'est ce qu'on me dit, c'est vraiment prenez le temps de nettoyer ces petits grains de sable qui arrivent pour y voir plus clair et de vraiment savourer les nouveautés qui arrivent dans votre vie. Et c'est magnifique. Et soyez dans la joie, et puis on me reconnecte au mot joueur cette fois. C'est-à-dire n'hésitez pas à être le joueur qui va relever les nouveaux défis de la vie, les nouveautés de la vie qui vous arrivent à vous. Ok, bon, bah super, bah c'est des belles énergies pour le mois de juin, génial. Allez, je me coupe des énergies des joueurs et des joueuses. Allons voir le prochain profil. Alors on me parle de perspicacité, d'engouement. Ok, allez. Prochain profil. Hop. Alors, prochain profil, la prêtresse. Eh ben oui, perspicacité, la prêtresse c'est pas mal. Alors, la prêtresse, beaucoup de spiritualité. Des idées qui se connectent à une sagesse ancestrale, c'est ce qu'on me dit. Une grande connexion spirituelle. Alors pour le mois de juin, parce que là je vous parle de spiritualité, mais concrètement dans la matière, qu'est-ce que je vois? On me dit que c'est un peu ce qui se passe énergétiquement en fond pour les autres profils. Donc on me dit celui-ci, c'est les énergies un peu générales de ce qui se passe pour les âmes. Toutefois, la prêtresse, dans les énergies, c'est comme si on était décidé pour le mois de juin à écouter essentiellement son essence, son être supérieur. C'est comme si la matière avait peu d'intérêt par rapport aux actions ou aux volontés de création. La grande prêtresse, c'est aussi elle qui est alignée entre la terre et le ciel. Je vois un côté charismatique. Je vois comme une ouverture de cœur aussi. Je vois une ouverture des bras à accueillir l'autre,
dans ces énergies, enfin, j'irai pas dans ces énergies, mais à partager aussi bien les idées, que communiquer les énergies, que... Alors, je sais pas comment vous le dire avec des mots, parce que là on me montre enfin on me fait ressentir beaucoup par la présence énergétique. Vraiment une droiture, un alignement, mais une sagesse et une douceur, et en même temps très... comme l'impératrice aussi, c'est-à-dire très droite, très forte de caractère. Donc quand je dis forte de caractère, ça peut être aussi dans le côté féminin des hommes, de ceux qui regarderont la vidéo. Ok, donc pour le mois de juin, une grande place, vous prenez une grande place dans votre vie et dans le grand tout, dans la vie, dans la société. C'est comme si vous vous affirmez. Une grande affirmation de soi. Comme si vous montrez votre importance dans le jeu de l'univers, la connexion grand tout, votre place dans ce monde. Et là, vous prenez votre place et vous affirmez votre place. Ok. Qu'est-ce qu'il y a pour ce profil? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de soutien pour les autres. Ce seront des personnes qui seront dans des énergies où voilà, elles seront alignées, elles seront rassurantes pour l'autre et elles seront vraiment dans une volonté d'accompagner l'autre, de partager avec l'autre, donc que ce soit juste un sourire, un conseil, que ce soit du soin, que ce soit des idées, de la créativité. C'est comme si on se mettait en mode canal à ce moment-là et au service de l'autre, au service du grand tout, parce qu'on a trouvé vraiment une sérénité à l'intérieur et on s'est reconnecté vraiment à cette sagesse. C'est vraiment ce que je vois, c'est magnifique hein, ce qui se passe au mois de juin pour les profils individuels. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Ok, allez, un petit conseil pour la prêtresse et les prêtres. Moi, je préfère la prêtresse quand même, c'est plus joli. ça fait moins église. Ok, alors... La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé, pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Alors c'est rigolo parce que ça résonne pas forcément, en tout cas les mots. C'est comme s'il y avait des idées dans cette carte. Qui fait que ça résonne sur le côté où l'impératrice, la prêtresse, c'est vraiment celle qui va s'affirmer, qui va être charismatique, qui va être pleine de sagesse. Et je vois comme l'enfant intérieur, qui a des idées, qui les affirme, qui est vraiment profondément sûr de lui, parce que lui est reconnecté à la source divine, sans filtre. Il n'y a pas le filtre du mental. Et je vois que finalement, le côté manipulation, contrôle, je vois que c'est pas forcément ce qui matche avec l'énergie de la prêtresse. Je vois vraiment cette reconnexion surtout à l'enfant intérieur. Alors peut-être qu'on me dit, est-ce que c'est ça? Oui. Alors on me dit par contre, soyez vigilants à ne pas rentrer justement dans vos blessures au moment où vous vous êtes reconnecté à votre alignement. C'est-à-dire qu'en étant charismatique et en faisant du bien, en accompagnant l'autre, en étant de bons conseils, de pas chavirer, basculer dans j'ai de la reconnaissance donc je vais inconsciemment prendre le pouvoir. Alors quand je dis prendre le pouvoir c'est vraiment un gros mot, mais pour vous dire que voilà, là ce que je vois c'est de pas basculer, faire attention à pas basculer dans les blessures de l'enfant. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Alors est-ce qu'il y a un autre profil? Est-ce qu'il y a un autre profil? Ouais, ok. Bon, alors je me coupe de la prêtresse. Allez, allons voir un autre profil. Oh bah dis donc. Ok, alors. L'amoureuse, super. Alors l'amoureuse, les amoureux, qu'est-ce que j'ai par rapport à tout ça? Beaucoup de passion, beaucoup de volonté. Vous vous reconnectez à tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimez. Il y a des personnes où je vois des énergies, une volonté d'aller dans le soin animal, dans la communication animale. C'est comme s'il y avait eu un déclic là, ces derniers temps, on me dit ces dernières semaines, où mais ce que je veux faire c'est ça, c'est d'accompagner les animaux.
Alors on me renvoie, voilà, cet accompagnement, cette tendresse envers l'animal. Une volonté vraiment profonde vis-à-vis des animaux, de la communication animale, du lien à l'animal. On me dit dans d'autres vies, c'est se reconnecter aussi aux facultés de d'autres vies karmiques. Vous êtes en train de vous reconnecter à vos facultés là, par rapport aux animaux. Et c'est pas pour rien que ça se passe maintenant, parce que votre chemin de vie va... C'est comme si je voyais que ça allait s'orienter vers là. Donc là, vous êtes en pleine reconnexion à vos facultés, à vos dons, à ce que vous aimez, ce qui vous a passionné aussi dans ces vies-là. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses pour l'amoureux? Pareil, un cœur qui s'ouvre. C'est vraiment beau, hein, les énergies du mois de juin. Un cœur qui s'ouvre énormément. Des blessures que vous avez laissées tomber, que vous avez pacifiées. Pour vraiment ouvrir votre cœur et pour vous amener vers ce chemin de vie là, avec les animaux. Ou avec vous-même, hein. Mais je vois beaucoup d'ouverture de cœur. Ok. Allez, alors, un petit conseil pour les amoureux de soi-même, des animaux. Un petit conseil à l'écoute de soi. C'est ce qu'on me dit. Dans la bienveillance. Vous allez voir que la vie est belle. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on me dit. Vous vous reconnectez au fait que la vie, elle est magnifique. Et tout est en harmonie, tout est parfait. C'est très très beau. Allez, hop, un petit conseil pour les amoureux. Ah, alors j'en ai deux. Est-ce que je prends les deux? Est-ce que je prends les deux? Oui, ok. Alors, ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Et je vois, oui, beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures émotionnelles qui vous ont fait aller... Alors je suis focalisée sur les animaux. Alors ça parlera sans doute qu'à certains profils. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a fait aller vers un autre profil à la fin. Je vois des personnes qui ont été tellement blessées par les humains qui sont allées plutôt vers les animaux. Sauf qu'en allant vers les animaux, alors je vois en effet, il y a beaucoup de chemins de vie qui allaient vers l'animal. Mais là, on pousse à faire tomber les blessures de façon à être complètement le cœur ouvert pour aller vers son chemin de vie le plus épanouissant et pour communiquer avec les animaux si ça parle à certains. Ok, être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Ok, donc là vous êtes vraiment en reconnexion avec vous-même, en reconnexion aussi avec vos parts d'ombre et parts de lumière. Et vous êtes en grand pardon hein, pour beaucoup de choses. Et ça va vous rendre plus léger, je vois, pour être dans votre mission de vie, pour être sur un chemin le plus épanouissant pour vous, le plus léger pour vous. Et vraiment à l'écoute de tout être vivant, ce que je vois. Ok, bon bah mes belles âmes, je vais m'arrêter là pour cette guidance. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous le souhaitez pour les vidéos, ça fait toujours remonter la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre vos beaux commentaires, comme d'habitude je les lis avec grand plaisir. Un grand merci à vous en tout cas de suivre la chaîne, de commenter, de participer, de partager, c'est toujours un vrai plaisir. Je vous embrasse fort, prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent et je vous dis à très vite, au revoir.